Donc là voilà, la fameuse style FS100 que vous avez pu percevoir dans une de mes vidéos, là, quand j'entretenais chez ma grand-mère, là où il y a le cubotage et 3 HST, et la petite tondeuse Toro d'ailleurs. Et bah cette machine là, franchement, j'en suis hyper content. Juste, ce que j'aurais à reprocher, c'est comme les moteurs de perche, c'est du 4 mix. Alors le 4 mix, c'est des moteurs qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont peut-être moins besoin d'entretien. Par contre, quand il y a besoin d'entretien, c'est décalaminage des soupapes et réglage soupape. Pourquoi? Parce que du 4 mix, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, des moteurs de temps, donc des moteurs qui marchent au mélange de temps, mais qui fonctionnent également avec des soupapes, donc qui ont le fonctionnement d'un 4 temps en marchant avec du mélange. Ils font moins de bruit, ils sont moins bruyants ces moteurs-là, moins polluants, même si après ça, d'un point de vue, c'est un point de vue écologique, ils consomment moins. Mais par contre, le problème c'est que quand il y a un problème, c'est niveau soupape, bah ça fait quand même pas mal de boulot de mécanique à faire. Bon, c'est pas compliqué quand on sait faire, c'est pas chiant à faire non plus, mais c'est emmerdant si ça vous arrive sur un chantier. Alors en tant que professionnel, pas moi, hein, mais les professionnels de toute façon n'achètent pas ce type de, ne les achètent plus, disons, même les perches, parce qu'il faut savoir que les perches étaient montées sur les mêmes moteurs, exactement les mêmes. Je sais pas, vous avez pu voir la HL100 que j'utilise, c'est de A à Z la même chose, même le bouchon à quart de tour, ils l'ont plus ça maintenant, les bouchons à quart de tour de maintenant. Même le bouchon à quart de tour a cette partie orange, c'est exactement les mêmes moteurs, au détail près. Il y a juste sur la HL100, ici il y a une fermeture avec un petit carter noir, et on a juste les vis de réglage qui ressortent. Mais au-delà de ça, c'est les mêmes moteurs. Alors bon, je pense que ceux de débroussailleuse, comparé à ceux de tailleuse sur perche, sont peut-être plus performants. Hein, par expérience, là, pour avoir utilisé cette machine, parce que ça fait quelques mois que je l'ai aussi, sont peut-être plus performants. Mais ça vaut, enfin moi c'est mon point de vue personnel, ça vaut pas du vrai 2 temps. Ça n'a pas la performance d'un vrai 2 temps. Mais c'est quand même très performant, hein, attention. Parce que j'ai fait l'étang de mon oncle avec le talus de chez ma grand-mère et le début de son prêt avec. Elle n'a pas bronché une fois la machine et elle consomme 3 fois moins. Mais c'est une très bonne machine, hein. Franchement, elle démarre au quart. Elle, je peux vous la faire démarrer. Vous allez voir, ça démarre tout seul, hein. Donc, je sais pas s'il y a du mélange dedans. Il n'y a peut-être plus beaucoup de mélange dedans. Ah si, ça pompe. Elle, je peux vous la mettre en haute, vous verrez que ça démarre au quart, quoi. Ça, c'est agréable de travailler avec du matériel comme ça. Toc. Hop. C'est parti. Ah, j'ai pas enlevé le starter assez vite. C'est vraiment des machines, donc là c'est moi qui l'ai arrêté. C'est vraiment des machines qui sont quand même très bien. Donc c'est moi le type de machine que j'affectionne quand même particulièrement. Mais évidemment ça vaut pas la FS560 avec laquelle j'avais fait une vidéo sur ma chaîne quand j'avais entretenu chez ma grand-mère. Mais bon, c'est une très bonne machine quand même. Vous pouvez faire du fauchage avec, faire de la ronce. Même, je pense que Agribois 02, Louis vous le dira, lui il a la FS 91, donc c'est un moteur 4 mix aussi. Il arrive à faire du fauchage avec, hein. C'est pas ça ce que je veux dire, hein. Vous pouvez leur en mettre dans la tronche, pas non plus ce qu'elles peuvent pas faire, mais vous pouvez quand même leur en mettre. Moi je l'ai fait, franchement la machine, pas de souci. Donc je vais vous faire le tour de la machine déjà. Et après, donc, je vous présenterai tous les accessoires que j'ai dans ce sac-là avec en plus. Et je vous dirai les futurs projets que je vais faire dessus. Donc c'est parti, je vous fais le tour de la machine.
Donc je vous reprends après. Donc c'est... je vais vous faire un peu le tour de la débroussailleuse. Donc c'est toujours pareil. Comme la plupart des styles, il y a deux starters pour la mise en route. Un starter au niveau ici, donc au niveau moteur pour le démarrage à froid. Ici, le starter au niveau des gaz pour bloquer la poignée de gaz. Vous démarrez, comme d'hab, à la péter, vous enlevez le starter. Toc, vous appuyez là pour qu'elle arrête d'accélérer, qu'elle tourne au ralenti. Donc sinon ici, donc on a le filtre, l'antiparasite de la bougie. Ici, donc une poire d'amorçage avec donc le carburateur qui est en dessous, les vis de réglage, le filtre à air qui est juste ici, un bouchon à quart de tour, là un petit lanceur. Donc ce qu'il y a aussi que j'adore sur cette machine, c'est ça. La possibilité de pouvoir replier le guidon comme on veut. Donc soit on le baisse simplement comme ceci, ou on peut même le tourner et le mettre parallèle au guidon, au tube de la débroussailleuse justement. Et ça c'est vraiment génial. Et j'adore ce système. Et le seul truc que je pourrais reprocher du coup, c'est qu'on n'ait qu'une position pour pouvoir fixer son harnais, mais en soi c'est pas gênant parce que la bague, elle est, on peut l'enlever, la déplacer, mais elle est bien placée à ce niveau-là. Enfin pour moi en tout cas, c'est bien placé. Donc avec cette machine, j'ai eu donc un harnais, de type professionnel. C'est un très bon harnais, sincèrement. Il me maintient bien le dos grâce aux parties coquées en plastique ici. Ça, pour le bas du dos et au niveau des épaules. J'adore ce harnais. Vraiment, il est vraiment génial. Alors, vous pouvez le voir, donc il a quand même pas mal servi parce que la machine, donc je l'ai pas eu neuve. C'est pareil, c'était une amie de mon père. Elle était pour ainsi dire neuve, la débroussailleuse, elle est presque pas servie. Et elle me l'a vendue pour pas grand chose. Hein. J'étais bossé chez elle et elle me l'a filé en contrepartie. Donc au nombre d'heures de boulot, ça a fait la somme à la fin que je devais gagner. Et au final, bah, elle m'a filé la débroussailleuse parce que je la voulais. Et franchement, c'est un super harnais. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que je le harnais. Donc, il se met comme ceci. Toc. On l'attache donc cette partie là au niveau du buste. Donc là, il faudrait peut-être que je desserre un peu au niveau de là. Et après, ensuite, on peut ajuster donc soit niveau ici pour faire descendre cette partie là pour qu'elle soit un peu plus basse, et au niveau des épaules pour bien serrer le harnais à bout. Voilà. Et à la fin, donc avec la machine, vous la prenez, elle est en route, vous la mettez comme ceci. Et là, si vous voulez que ça soit bien réglé, style d'ailleurs il le montre, il faut laisser opposer la machine et la tête doit tomber au niveau du sol, et ça veut dire que le harnais est bien réglé. Et ce qu'il y a de bien avec ce harnais, c'est que vous êtes libre de vos mouvements. Et sincèrement, avec ça, le poids de la machine est bien réparti, on ne le sent pour ainsi dire pas. Et c'est vraiment sympathique. Donc, je vais enlever ça et je vais vous présenter ce que j'ai dans le sac. Donc il y a des disques de débroussaillage et toute la documentation, etc. Donc j'aurais pu vous... Donc on va commencer par ceci. Alors attention, parce que là j'ai des pièces justement pour le couteau taillis. Donc, je vais vous sortir le couteau taillis, hein, mais je vais pas vous sortir toutes les pièces qu'il y a. Il y a le système pour le harnais, il montre comment le régler. Donc le couteau taillis, il a déjà servi, ça se voit. On peut le voir, hein. Il a été rangé, mais il a déjà servi, mais pas tellement. Il n'est pas tellement émoussé. Et... donc j'ai ça. Donc pour faire de la ronce, ça c'est vachement utile. Donc le couteau taillis, donc avec tout sa notice de montage, etc. La cloche pour mettre en dessous pour le montage du couteau. Donc, le style il lui a donné l'appellation de couteau taillis, mais on appelle ça plus communément une étoile, quoi. Mais c'est couteau taillis normalement. C'est couteau taillis
l'appellation commerciale de ce produit. Donc, évidemment, j'ai le carnet d'entretien de la machine, donc style FS100. Et j'ai également, donc là, il y a la pochette du Kototaï, là où il y avait le Kototaï. Et j'ai un autre disque qui sert également à faire de la ronce, faire du roncier, donc que j'ai avec la machine. Je vais pas le sortir parce qu'il n'a jamais été déballé, mais pour les connaisseurs, vous le verrez, c'est l'équivalent de la scie circulaire, quoi. Voilà, donc c'est ce disque là, donc il est bien dedans, hein, mais je ne vous le sors pas parce que la pochette est toute neuve, il n'a jamais servi cet outil là. Donc je le sortirai, je vous montrerai et je vous ferai une vidéo démonstration quand je m'en servirai, quand j'en aurai l'utilité. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc la personne qui m'a vendu la débroussailleuse m'a forcément tout donné avec. J'ai pareil, donc une autre clé avec clé à bougie et l'embout Torx pour les vis de la machine. Le petit tournevis style, j'ai une bougie aussi, et le petit tournevis style. Alors ça, cet outil là aussi, cet outil là, alors ça c'est assez spécial. Pour ceux qui ont des machines style, vous le savez, en gros vous avez une butée, donc je vous montrerai après, je vais le mettre en évidence. Vous avez une butée pour démonter la tête de la débroussailleuse. Vous mettez cette tige au niveau de la butée, ça va bloquer la tête. Et vu que c'est démonté sur des pas à l'envers, donc il faut visser pour dévisser, dévisser pour visser. Déjà ça évite que la tête se barre si jamais, c'est pour ça que c'est monté comme ça, c'est pour pas que la tête se barre quand vous travaillez avec, parce que sinon je vous laisse imaginer les dégâts. Et ça vous le mettez dans le trou qui descend jusqu'à la butée, ça va bloquer la tête, elle pourra plus donc se visser. Et vous tournez donc, vous desserrez fort. Donc en fait c'est la butée, c'est un petit arc de cercle avec un trou justement qui fait tourner justement l'arbre de la débroussailleuse plus la tête à fil ou le disque. Enfin là en l'occurrence c'est la tête. Et ce qui fait que elle va arrêter de tourner, mais vous pourrez quand même desserrer votre bobine de fil. Et du coup, donc oui, donc j'ai une petite tournevis orange avec et puis une bougie en plus. Donc je vais ranger tout ça et je vais vous montrer comment ça marche cette histoire de butée pour ceux qui ne possèdent pas de débroussailleuse style et qui aimeraient investir dans une comme ceci. Après, voilà. Là après vous desserrez tout doucement. Comme ça. Tout doucement cette tête. Et la tête vient toute seule. Il n'y a pas besoin de forcer et de serrer comme un bourrin derrière. Donc après vous voyez ça tombe. Et c'est cette pièce là que je vous parlais. Et les deux butées, elles viennent se prendre là. Et ce qui fait que ça fait plus tourner cet axe là. Et du coup ça vous permet de desserrer votre tête et de la resserrer comme vous le souhaitez. Donc là maintenant je vais faire l'effet inverse, je vais la remonter. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là on la remonte, par contre on la revisse. C'est des pas à l'envers. Hein. Ouais, donc on la visse jusqu'à temps que voilà, elle soit remontée jusqu'au niveau de la butée. On remet la tige dans le sens inverse jusqu'à chercher l'angle et puis on serre. Voilà. Et là, alors, elle n'aura jamais tendance à se barrer, justement, elle aura tout le temps tendance à se resserrer la tête, d'ailleurs, justement. Donc, faut pas vous faire de soucis, faut pas vous inquiéter. Elle ne craint pas se barrer, sauf si vous serrez mal dès le début. Elle aura toujours tendance à se resserrer. Donc, voilà, pour la présentation de cette petite débroussailleuse style FS100. Petite, elle n'est pas si petite que ça non plus, elle a une cylindrée de 30 cm3 si je dis pas de bêtises, à peu près, peut-être un petit peu moins. Mais très bonne machine, très bon harnais et très bon équipement. Donc je vous ai pas montré le casque, mon casque intégral parce que vous le connaissez déjà avec les vidéos de débroussaillage, de tonte, tout ça que j'ai fait et des vidéos dans le bois, c'est le même hein, de toute façon.
Du coup voilà, donc je vais vous présenter la dernière machine que j'ai acquérie, que d'ailleurs j'ai acquérie ce week-end, enfin le week-end dernier là, le week-end de début octobre. Et vous allez voir ce que c'est. Et voilà, voilà la dernière machine que j'ai acquérie. Que j'ai acheté d'ailleurs d'occasion sur le Bon Coin. Il est pour ainsi dire tout neuf. Il n'a pas beaucoup servi. Je l'ai acheté 260 €, alors qu'il faut savoir que c'est des machines qui neuves coûtaient, enfin coûtent encore d'ailleurs, parce que c'est plus, donc c'est un style HS80R, un taille UE, modèle professionnel. Maintenant c'est les 82, mais ces modèles-là sont sortis, coûtaient 600 €. Donc 260, je l'ai eu à un bon prix. Bon, il a été un peu, voilà, mais il n'a pas été maltraité le taille UE, hein. On peut le voir même au niveau du lamier. Donc c'est un lamier de 60 cm, lamier de 60. Il a toujours été bien entretenu. Ça appartenait à une petite grand-mère qui a perdu son mari et qui est assez âgée, et c'est pas elle qui faisait les haies. Donc elle a voulu le mettre en vente. Ça a été mis en vente par des amis à eux. Je suis allé chercher d'ailleurs chez ces amis-là, qui sont des gens très gentils d'ailleurs, que je remercie. Et qui le vendait 260 €. Il a toujours été bien entretenu. Le lamier a été un petit peu affûté. Il lui en a mis un coup sur les lames, celui qui m'a reçu. Donc vous voyez, hein, il vient de TC Motoculture, hein, d'un revendeur style. Donc je suis allé chercher dans la Sarthe. Je suis allé chercher à Bonne Étape, pour ceux qui connaissent ce taille UE. Franchement, je m'en suis pas encore servi. De toute façon, vous aurez une vidéo où je m'en sers. Et franchement, j'en suis vraiment content parce que cette motorisation là, je la connais très très bien. J'ai pu utiliser un HS87T. Je vous mettrai peut-être la vidéo d'ailleurs. C'est chez ma grand-mère à cause de mon HS75 qui n'était plus là, qui était vendu. Je me suis servi d'un HS87T qu'on m'a prêté, enfin que mon père m'a gentiment prêté de son travail. Franchement, bon, HS87T, pour ceux qui ne savent pas, c'est un monolame, un simple lamier, donc il n'y a pas de double tranchant, il n'y a qu'une partie qui a une lame. On a un déflecteur sur l'autre côté pour faire les dessus, c'est vraiment génial. Et par contre, c'est exactement les mêmes moteurs. C'est ces moteurs de temps style comme ça. Et c'est des très 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 bons moteurs. Mais alors moi je voulais pas un simple lamier parce que je sais pas, j'aime mieux le double lame. Pourquoi? Parce que quand je fais les côtés, eh ben, je suis plus à ma main, je suis mieux, je préfère. Et sur ce taille UE là, ce que j'aime beaucoup justement, c'est donc déjà je voulais un lamier plus long comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je pourrais installer d'ailleurs une butée de lame aussi ici, donc avec un arrondi au bout, pour éviter que les couteaux tapent dans les murs ou dans les grillages, etc. Donc ça va être commandé dans quelques jours. Donc une butée de lame. Et ce que je voulais absolument, c'était une poignée tournante, et c'est ce que j'ai sur ce modèle là. Donc je vais vous montrer comment ça marche, même si je pense que vous vous en doutez. Par contre, je vais pas le faire démarrer le taille UE dans le garage, parce qu'il faut savoir que le petit grand-père qui m'a mis du mélange, il a été gentil, il m'a fait presque le plein. Je sais pas, voilà, vous voyez, il m'a fait presque le plein. Le problème, c'est que son mélange, il a dû le faire un peu gras. Hein, moi, le mélange gras, je suis pas trop pour. J'aime bien respecter les doses, pourcentage. Bon, ça va pas le bousiller, mais un mélange trop gras, c'est pas bon non plus de base pour le moteur. Mais bon, je me fais pas de soucis. De toute façon, c'est qu'un petit plein. Voilà, après, il va avoir du vrai 2%, hein. Et du coup, bah, ce qui fait que forcément, il fume un peu plus. Et la sortie de pot d'échappement, elle est ici, sur ce modèle-là. En fait, ça part donc ici, ça descend, donc je sais pas si ça paraîtra à l'objectif ici. C'est dans le conduit là, et ça ressort ici. Et quand je l'ai mis en route, pareil, le jour de la vente, il a démarré au quart de tour. Il a démarré au quart de tour le jour où je suis allé l'acheter, justement. Mon père, il l'a mis en route, démarre au quart de tour. Je suis revenu chez moi avec le taille UE après. J'ai voulu le remettre en route, pareil. Et ça, il y a quand même une heure et quart, 1 h 30 de route. Donc il a eu le temps de refroidir, le taille UE. Je l'ai remis en route, il a démarré, mais nickel quoi. Premier coup de lanceur, il est parti au starter. Et franchement, bah ça, moi, c'est ce que je recherche quand je suis sur des chantiers. J'aime bien quand ça démarre tout de suite. Même si je m'y connais en mécanique, quand je suis sur un chantier, j'ai pas envie de me poser à faire de la mécanique pour dépanner ma machine. Et avec le HS75, même s'il marchait bien, sur la fin, c'était un peu ça. Donc, je l'ai remis tout nickel pour la vente. Et puis voilà. Donc, en tout cas, je suis très content de cet achat. Donc, je vais vous montrer comment
comment ça se passe. Donc je vais vous faire le tour de taille huée d'abord. Je vous reprends tout de suite. Ah, bon, il pèse son petit poids, hein. Il est pas léger, il doit faire 5 kg 3 ou 5 kg 4, je sais plus. Mais très maniable, très léger. Enfin, très léger, non, très maniable on va dire. Le poids par contre, il est vraiment bien réparti. Il lève un peu au niveau du lamier, mais sinon, par ça, c'est du fait de cette pièce-là justement. Et voilà, on peut tourner la poignée dans ce sens-là ou dans l'autre. Et pour faire les côtés, bah voilà quoi, ça y va nickel. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'est ce que je voulais. Et franchement, ça, j'en suis vraiment très content. Donc je vous l'aurais bien mis en route, mais ça m'oblige à sortir dehors. Et puis bon, j'ai pas envie, j'habite quand même dans un endroit où il y a des voisins, il y a pas mal de monde. Et j'ai pas envie de le mettre en route inutilement et déranger le voisinage. Donc on a aussi, comme vous pouvez le voir, une protection ici au niveau du lamier. Donc ce qu'il y a de différence entre la chaise 81 et 82, c'est que cette protection là qui est noire sur la chaise 81 et orange sur la chaise 82. Sinon il y a zéro différence, c'est les mêmes. Du coup voilà, donc je vais vous montrer 2-3 trucs encore sur le taille huée. Et je vous reprends juste après. Donc, je vous reprends sur le taille huée parce que je voulais vous parler de ce qui concerne le graissage du renvoi d'angle du taille huée. Donc, ça se passe ici. Voilà, donc avec le tournevis Torx qui est fourni avec la machine, vous mettez donc justement le tournevis là-dedans, vous desserrez. Et avec les tubes de graisse Special Steel qui ont un pas de vis qui est adapté au taille huée, à tous les taille huée style d'ailleurs, et ben ça va vous permettre de l'enfoncer et il faut en verser à peu près, c'est ce qu'il disait, ça doit être 5 mg. 5 ou... Oh, je sais plus. De toute façon, tout est indiqué sur les machines et surtout sur putain merde, le tube de graisse. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce qu'il dit. De toute façon, c'est indiqué sur la documentation également. Et là, ce que je vous disais, le tube du pot d'échappement qui part ici et qui ressort juste là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer du taille huée. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas un taille huée qui a souffert. Hein. Sincèrement, et je vous dis, c'est incroyable comme machine. Ça marche vraiment très bien. Donc voilà, donc je vais refaire le tour. Je vais remettre son protège lamier. Toc. Voilà. Je vais le remettre avec le reste des machines. Donc bien sûr, j'ai son carnet d'entretien, comme vous pouvez le voir, qui m'a été fourni avec. Donc, comme vous pouvez le voir, bon alors j'avais sorti aussi le souffleur pour vous montrer. Alors le souffleur, là c'est la débroussailleuse, les deux tronçonneuses et le taille huée sont à moi, rien qu'à moi. Hein. Le souffleur, avec mon père, on se le partage. Moi, forcément, quand je vais sur des chantiers, j'ai besoin d'un souffleur. Mon père en avait déjà un à l'époque. J'avais pas envie d'investir dans un souffleur, sachant que bon, même chez moi, mon père forcément s'en sert aussi. Hein. Mais je suis beaucoup plus à utiliser les machines motoculture à l'heure actuelle que lui. J'en ai beaucoup plus, disons déjà l'envie, parce que lui, pour être pas trop grossier, ça l'emmerde. Hein. De faire tout ça maintenant. Donc bon, il en fait énormément, hein, mais ce que je veux dire, c'est que moi, dès que je peux, que ce soit à la maison, bon, chez les clients chez qui je vais, tout ça, forcément je fais, chez mes grands-mères je fais, donc j'ai besoin de matériel. Et du coup, voilà, j'ai investi. Et je suis vraiment content de mes achats. C'est des machines qui tournent nickel. Il n'y a pas de souci, le petit souffleur. Donc voilà, donc ce que j'emmène la plupart du temps sur mes chantiers, les tronçonneuses, c'est différent. Ça dépend. À tous mes chantiers, j'ai pas forcément besoin de mes tronçonneuses. Mais ce que j'emmène le plus souvent, c'est des broussailleuses. Donc avec l'équipement complet, avec mes chaussures de sécu, des bottes quand c'est du gros fauchage, le harnais, le casque, une bonne paire de gants. Le souffleur, ça je vous dis,
Si vous faites pas mal de chantiers dans le domaine du paysagisme, cet outil-là, c'est indispensable. Pas besoin d'un gros souffleur à dos pour faire de la grosse feuille, tout ça, mais vous faites une tonte avec bordure pour repousser les herbes, tout ça, c'est génial. Donc je l'avais déjà présenté, celui-là, c'est le style BG85. Lui qui a pas mal servi, mais qui tourne toujours aussi bien. Il est en très très bon état de marche. Parce que état visuel, bon, il est pas dégueulasse, hein, il est propre, mais bon, on voit qu'il a quand même servi. Et c'est pareil, c'est une machine que ça j'ai récupéré, enfin que mon père a récupéré. Il avait rien du tout pour ainsi dire. Mon père il l'a remis en route, il nettoyait à peine le carburant, partait le souffleur. À l'époque j'étais petit quand il l'a récupéré d'ailleurs. Mais c'est une super machine. Et oui, donc le plus souvent j'emmène oui, donc taille-haie, souffleur, débroussailleuse et tondeuse quand c'est des chantiers de tonte en plus. Donc ouais, donc c'est quand même pas mal de matos dans la voiture avec la voiture, tout ça. Et les tronçonneuses, c'est sur des chantiers spéciaux quand c'est plus au niveau de l'automne-hiver que je m'en sers, des fois même au début du printemps. Tout début, ça dépend, ou alors carrément, des fois, ça m'est arrivé de m'en servir aussi en été quand c'était une question d'arrachage de haies, pose de clôture. Mais ça, c'est des choses que je fais quand même au printemps. Quand j'arrache des haies, c'est plus des trucs que je fais au printemps ou à l'entrée de l'automne. C'est plus l'époque. Donc voilà. Donc bah, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous fera plaisir. Et bah, j'attends vos retours aux commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Donc comme j'ai dit, il manque le HL100. Et l'autre machine, donc c'est à mon père. Du coup, cette machine-là, j'ai aucun intérêt de vous la présenter. Moi, personnellement, hein, mais la MS360, elle est, à mon usage personnel, elle me sert pas, hein. C'est une machine qu'on prend quand on va dans le bois. Du coup, voilà, c'est la grosse tronçonneuse d'abattage. Ça me sert pas à moi personnellement. Disons que personnellement, moi, j'en ai pas l'utilité. Pour l'instant, dans ce que je fais. Après, on sait jamais, hein, si c'est un gros, si j'en ai besoin pour un gros abattage, c'est pas compliqué, j'ai juste à aller la chercher. Mais ouais, mais il aurait manqué le HL100 à côté de la FS100 là, vous présenter, mais je l'avais pas sous la main quand j'ai voulu vous faire la vidéo, et celle-là, ça me tardait. Bon, après le HL100, vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà présenté le HL100 en plus. Du coup, il n'y aurait pas eu grand intérêt à vous refaire une présentation, alors qu'en plus c'est le même moteur que la FS100. Du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris un énorme plaisir à la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Qui d'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera l'utilisation de mon style HS80R pour faire ma haie de tuya qui se situe, bah, vous avez la porte de garage. Et la haie de tuya se situe juste à gauche. Donc vous verrez, donc HS80R plus perche, le HL100. Donc vous verrez ça. Donc je ferai peut-être ça au premier week-end des vacances de la Toussaint. Donc voilà. Donc je vous dis bah à plus et puis à la prochaine et bonne fin de journée à vous, bonne fin de soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Salut!